Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc faites pas attention à cet accoutrement, hein, voilà, parce que si j'enlève mon plaid, du coup je suis torse nu, hein, donc on va éviter pour YouTube. Donc voilà, et c'est simplement parce que j'ai chaud et qu'on est le week-end, donc voilà, je suis encore techniquement en pyjama. Bref. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo qui n'était pas spécialement prévue. Voilà, vous inquiétez pas pour la lumière, de toute façon dans quelques secondes je vais enregistrer mon écran, donc je vais passer en tout petit dans le coin. Mais aujourd'hui en fait, en ce moment je replonge beaucoup dans Harry Potter. Voilà, est-ce que ces derniers jours j'ai fait le montage des 5 épisodes sur Hogwarts Legacy que j'avais déjà enregistré. J'ai également fait des vidéos sur mes collections de cartes, voilà, de style Tops, de ce style-là aussi, pour ceux qui ont connu, juste avant les années 2010. Bref, donc voilà, j'ai fait des petites vidéos pour présenter mes petites collections de cartes, donc la majorité qui concerne surtout Harry Potter. Voilà, ce qui m'a donné envie de reprendre la lecture de ce livre qui est juste là, que j'avais commencé à lire. J'ai commencé à enregistrer des vidéos, mais que je n'ai pas encore monté ni mis en ligne, parce que je crois que j'ai lu que les deux trois premiers chapitres. Je crois même que les deux premiers. Ouais, j'ai lu que les deux premiers chapitres. Mais voilà, faut que je continue, voilà, enfin bref. Et en replongeant dans l'univers d'Harry Potter, je me suis dit, et si je racontais l'histoire euh, du jour où j'ai perdu une amie, une bonne pote, une bonne amie, à cause d'Harry Potter. Ouais, Harry Potter m'a fait perdre une amie. Donc je vais enregistrer mon écran. J'espère que ça va aller assez vite. Oh, attends, il a pris en compte? Ah oui, il a bien pris en compte. T'as deux droits de recliquer dessus et de stopper le truc. Donc on se trouve actuellement sur mon Facebook. Voilà. Donc je vais vous partager toutes les photos là, ouais, c'est toute ma collection Harry Potter d'il y a 10 ans. Bien sûr qu'en 10 ans elle a augmenté. La preuve étant que sur les photos, il y a une chose qu'on ne voit pas, c'est ça, la coupe de Poufsouffle. Et pourtant la coupe de Poufsouffle, ça fait bien, je dirais, ça fait bien 7-8 ans que je l'ai, hein, ça fait au moins plus de 6 ans parce que je l'avais déjà quand j'étais en coloc en 2019. Donc ça fait minimum 6 ans, un peu plus de 6 ans. Entre les 6 et 10 ans, là, dans les 4 ans de trou que j'ai eu la coupe. Là, bon, bah, la boîte Tops qui est là, pareil, hein, je l'ai acheté en 2024 en Écosse. Il y a une tasse, les Lego aussi, là, hein, les Lego qu'on voit, certains là. Parce que je crois qu'à l'époque, j'avais pas du tout de Lego Harry Potter. Je crois qu'à l'époque, en 2015, j'avais uniquement un Lego Seigneur des Anneaux, un Lego Hobbit, et je crois que c'est tout. Je crois que justement, en 2015, peu de temps après ça, parce que là j'étais encore au lycée, mais fin 2015, du coup, je suis arrivé à la fac à Caen, et là j'ai commencé à acheter plein, 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 plein de boîtes de Lego au fur et à mesure des années, dans les 10 années qui ont suivi. Donc voilà. Donc effectivement, ma collection elle a agrandi, mais là vous allez voir la collection que j'avais en 2000, jusqu'à 2015, quoi, de quand j'étais petit jusqu'à 2015. Voilà. Donc, en premier, on a les écharpes. Je vais vous lire les petits commentaires parce que à l'époque, putain, j'avais vraiment fait le truc nickel et tout. Donc là, écharpe pouf souffle que malheureusement j'ai perdu. Ce qui est très con parce que je suis pouf souffle, hein, je crois que ça se voit là, là, euh, euh, là, dans le fond. On voit pas très bien, mais il y a le coussin pouf souffle. Attends, est-ce qu'on le voit le blaireau? Non, on voit pas mon blaireau, mais j'ai mon blaireau qui représente pouf souffle qui est sur les livres là. Bref, je m'assume totalement en tant que pouf souffle, hein, ça j'ai pas de honte, même si à l'époque ça me dérangeait un peu plus, mais aujourd'hui ça me dérange plus du tout. Sur la photo manque celle de Serpentard dont je me souviens pas où elle est, et celle de Sardaigne que je n'ai pas. Et c'est effectivement à l'époque, quand t'achetais un DVD Harry Potter, donc pas un DVD au pif, hein, bien entendu, mais en gros, par exemple, quand Harry Potter et l'Ordre du Phénix était sorti, t'avais une édition spéciale avec une écharpe.
Je sais plus exactement comment ça se passait, mais il y a les trois premières écharpes de mémoire, je les ai eues comme ça. Et après, ils n'ont pas continué, donc du coup, bah, j'ai pas eu celle de Serdaigle. Euh, Malheureusement, avec plusieurs déménagements, bon bah du coup, j'ai perdu mes écharpes Harry Potter. Je crois qu'il y a que celle de Gryffondor qui me reste. Donc il faudrait que je les rachète un jour. Euh, Toutes, hein, parce que j'ai envie d'avoir les quatre, même si techniquement je porterai que celle de Poufsouffle, mais je veux les quatre. Mais voilà, c'est dommage parce que bah voilà, Poufsouffle, je l'avais déjà, c'était ma maison, mais bon, moi j'ai pu. Ensuite, on a cette casquette des Chudley Cannons, l'équipe de Ronald. Donc effectivement, c'est l'équipe qui le soutient euh, dans, dans le comment dire dans le Quidditch quoi. Et voilà, donc il n'y a pas longtemps que j'ai fait une vidéo, je sais plus laquelle vidéo, où je disais j'ai que trois casquettes dans toute ma collection. J'en ai une qui représente la Normandie, une qui représente NCIS et une qui représente une équipe de Quidditch dans Harry Potter. Et au moment où je l'ai dit dans la vidéo, j'étais pas certain de moi à 100% parce que bah, ça fait très longtemps que j'ai pas revu la casquette et puis que j'en porte très très peu. Mais effectivement, c'était bien ça. Par contre, on voit que bordel sur le bureau, ça n'a pas changé en 10 ans. Ensuite, on a le poster hein, des Camden Chudley, hein, qui est plutôt sympa. Ça, je crois que c'est un dessin que ma petite sœur m'avait fait quand je l'ai rencontré, vers cette époque-là aussi. Bon, lors des sur du Vampire Diaries. Et ça, c'était un petit chapeau à plumes médiéval que j'avais. Et ça, c'est un poster d'une pièce de théâtre. Je reconnais les bords du truc du préau. Ensuite, on a le tapis Harry Potter, qui je ne sais pas pourquoi je l'ai mis à l'envers. En plus, j'ai bien écrit tapis à l'envers de Harry Potter, comme si j'avais pas pu le mettre à l'endroit avant de le poster, n'importe quoi. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc, clé USB Harry Potter. Pareil, celle-là, je l'ai perdue. Mais j'avais une clé USB Harry Potter. Il n'y avait pas beaucoup d'espace dedans, mais bon, c'était quand même stylé d'avoir une clé USB Harry Potter, quoi. Mon poster d'Emma Watson préféré, c'est vrai que là les photos elles datent, elles sont pas belles. À l'époque, je sais pas avec quoi j'ai pris les photos. Parce que je suis pas sûr qu'à l'époque j'avais déjà un appareil photo. Là, que l'on. Est-ce qu'on le voit en appareil photo? Ouais, non, il est juste là, mais on voit pas très bien. Parce qu'il y a une boîte Harry Potter avec une tasse que j'ai eue quand je suis allé en Écosse. Non, non, pas eu en Écosse. On l'a acheté dans une petite boutique en Normandie. Et bah, au-dessus, là, il y a mon appareil photo qui est posé dessus. Mais je suis pas sûr qu'à l'époque je l'avais déjà. Donc j'ai dû faire ça avec un vieux téléphone merdique. Mais c'est vrai que ce poster-là d'Emma Watson, il est stylé, elle est magnifique. Vraiment, tout était parfait sur la photo. Elle est en deux fois la photo? Ah ouais. Ah, je crois que. Ouais, non, en fait, elle est pas mieux faite. D'autres posters d'Emma Watson, hein, à l'époque, hein, j'étais gros fan d'Emma Watson. Quand j'ai fait mes vidéos sur les cartes, qui je pense sortiront un peu après, je disais que j'avais des posters, beaucoup de posters autour d'Harry Potter, notamment d'Emma Watson et tout, parce qu'à l'époque, ben, ça a été mon premier crush de star, hein, j'ai envie de dire. Après, elle m'a beaucoup déçu après Harry Potter, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était, je voyais que Emma Watson, hein, c'était un truc de fou. Du coup, j'avais plein de posters d'elle, comme je disais dans mon autre vidéo, les gens ils étaient jaloux parce que j'avais plein de posters de Watson, parce que du coup je les avais dans les magazines, hein, vous verrez après. Euh, et, euh, et du coup, bah, les gens, enfin surtout les garçons, étaient en mode, oh, je suis trop jaloux, moi aussi j'aimerais en avoir et tout. Sauf que je crois que j'ai dû donner certains posters de Watson que j'avais à des potes. Tu vois, genre celui-là, tu vois, il est sympa, mais il est pas non plus très beau là, avec les bandes là bleues là, c'est pas hyper ouf. Mais alors par contre, un poster comme celui-là, bah, alors jamais d'avis je l'aurais donné. Alors aujourd'hui, je sais qu'il est un peu abîmé, mais tu vois, je l'aurais jamais donné. Ensuite, comme je disais aussi dans la vidéo, j'ai pas que du Emma Watson, hein, bien sûr, j'avais un peu de tout, hein. D'ailleurs, ici, pour les connaisseurs, on reconnaît Nina Dobrev de Vampire Diaries. Et du coup, il y a forcément aussi d'autres choses, hein. Voilà, on a ce magnifique poster Serpentard, hein, avec les Malfoy, Vincent et Grégory, là, et Sirius.
Donc voilà, le petit truc serpentard avec la petite main, ce poster-là, il est stylé de fou. La photo lui rend pas justice parce que la photo est pas de très bonne qualité, mais je peux vous dire qu'il est stylé de chez stylé, le poster. Et puis bon, voilà, on a du classique, hein, la vie de recherche, voilà. Perso, pas rien. Alors ouais, celui-là aussi, poster Harry Potter, bah, en plus qui est juste au-dessus. Pareil, donc là, c'est les partie 1 des Reliques de la Mort, qui est plutôt sympa. Pas mon poster préféré d'Harry Potter, mais plutôt sympa. Voilà, d'un peu tout le monde. Bon. Après, on a aussi, bon, là c'est plus Harry Potter, mais bon, c'est Daniel Radcliffe, donc voilà, Horns, pareil. Je crois que c'est le premier film que j'ai été voir de Daniel Radcliffe au cinéma après Harry Potter. Donc voilà. Voldemort, évidemment. Donc là, pareil, je vais des petites cartes. Donc là, on a toujours Emma Watson. Là, ici, c'est un poster de Dinozzo de NCIS. Voilà, forcément, je ne le montre pas parce que c'est pas le sujet, mais là, on a Tony Dinozzo. Donc, comme je disais, j'étais hyper fan d'Harry Potter à l'époque. Il y avait du Emma Watson, beaucoup d'Emma Watson, mais il y avait quand même beaucoup d'autres choses, hein, comme vous pouvez le voir, et aussi d'autres univers. Donc là, l'autographe d'Emma Watson, puisque vous savez, à l'époque, quand vous alliez sur des sites, comment dire, sur certains sites, vous pouvez euh, recevoir une lettre avec des dédicaces de stars et tout ça. Enfin bref, je sais plus si ça existe encore, enfin je sais pas si ça existe encore plutôt. Et, euh, et du coup, j'avais fait ça pour, du coup, j'avais envoyé une lettre et tout pour recevoir une photo dédicacée avec un petit message. Donc j'en avais eu un d'Emma Watson et un de Daniel Radcliffe. Bon, j'imagine bien que ce ne sont pas réellement eux qui ont vraiment fait les trucs. Bon, peut-être, hein, parce que nombre de fois on a vu des artistes faire leur propre dédicace, hein, à la chaîne et tout. Bon, après est-ce que c'est vraiment eux ou pas, on saura jamais, mais c'est quand même stylé d'avoir ça dans sa collection. Bon, ça vient d'un bouquin qui raconte les coulisses d'Harry Potter, hein. Donc là, ça fait partie des reliques de la mort. Ça c'est pareil, ça c'est un truc de Quidditch, les résultats. Bon là, toutes les règles d'ombrage, voilà, tous ces petits décrets qu'on peut mettre en forme de poster. J'en ai jamais mis en poster. C'est vrai qu'il y en a qui pourraient être intéressants, qui pourraient être amusants à mettre en poster. Je pense que je regardais, je pense qu'un jour j'en mettrai un en poster. Enfin, c'est pas stylé. Bon, là on voit très mal, ça c'est toutes les pubs de la boutique Fred et Georges. Le petit tatouage relique de la mort que j'ai jamais utilisé pour qu'il reste intact. Ça c'est un stickers du Bézoard, hein, qui a permis de sauver Ron de l'empoisonnement dans Les Princes de Sang Mêlé. Bon, la fameuse lettre d'admission d'Harry Potter à Poudlard, hein, qui est vraiment sympa. Les baguettes. À l'époque, c'est vrai qu'à l'époque on n'avait pas beaucoup de baguettes, hein. Aujourd'hui, bon, en fait aujourd'hui on n'en a pas beaucoup plus, j'ai envie de dire, à part qu'on a la canne de Lucius Malfoy. Mais de toute façon on fera une vidéo dans l'année où on montrera toutes les baguettes qu'on a. Il y en a peut-être auxquelles je pense pas. Si à ma mère on lui a offert la baguette de Bellatrix Lestrange, si on la trouve, je pense qu'on fera une vidéo où on vous montrera tout ça. Mais du coup on a une mini baguette Harry Potter, on a la baguette Harry Potter qui de mémoire allait avec le jeu d'échecs et que à la base tu avais un petit bout à aimanter pour déplacer les pièces, mais qui du coup est cassé. Ça c'est la baguette d'Hermione, et puis bon, la baguette de Sulro qui, bon, malheureusement la mienne elle est cassée ici, un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Autre poster de Daniel et Emma qui est plutôt stylé. Bon, là, on avait un petit cadre d'Emma Watson. En fait, j'avais ça, je savais pas quoi mettre dedans. Je fais, bah, allez, on va mettre un truc d'Emma Watson. En plus, on voit qu'à l'époque, je kiffais déjà les photos en noir et blanc. J'ai toujours trouvé ça vraiment stylé. J'ai marqué quoi? Porte-photo normalement pour les photos de famille, mais chez moi, c'est Emma Watson qui s'y trouve. Ok. Attends, ça a bugué. Ouais, c'est bon. Bon, là, pareil, d'autres photos, hein. Bon, là, on a Hermione, je sais pas dans lequel, sûrement le 6 ou 7. 5, 6, 7, K5, 6, 7, bon, je sais pas, bon là c'est dans le 5. Puis bon là une Emma Watson, pareil que je trouve méga stylé.
pareil, cette photo-là, je l'ai tellement mis en poster qu'elle est un peu abîmée, on le sent ici. euh, mais que je trouvais vraiment stylé, en plus sur les couleurs et tout, nickel. Donc là on a d'autres cartes, donc là Harry Potter 5, Harry Potter 3, pour moi le meilleur Harry Potter, et ça, elles sont trop stylées, les cartes postales qui illustrent les couvertures des Harry Potter, donc ces couvertures-là. Donc voilà, donc là j'avais que 3, 4, 6, mais ça reprend ces couvertures-là, mais sous forme de cartes postales. Je sais pas où vous avez eu ça, mais elles sont stylées de fou. Bon là on a une tonne d'autres cartes postales, hein, voilà, donc avec les Serpentards, beaucoup de Daniel Radcliffe, voilà, on a Ron ici, voilà, parce que bon, on montre beaucoup d'Emma Watson, mais il y a quand même beaucoup de Daniel Radcliffe aussi. D'ailleurs aujourd'hui, je crois que sur mes murs, ah si, on a quand même le trio là-bas. Mais en fait, en dehors du trio, il n'y a que Daniel Radcliffe tout seul. T'as Daniel Radcliffe et Bonnie Wright, du coup, qui joue Ginny, parce que du coup, bah, j'ai ma période où j'aime beaucoup les rousses. Donc, et de ce côté-là, on n'a pas d'Harry Potter, non, c'est plus Seigneur des Anneaux, Jurassic Park. Non, non. Donc voilà, à l'époque, il y avait beaucoup d'Emma Watson, aujourd'hui, on n'a plus du tout. Enfin, plus du tout, à part, vous voyez pas, si, quoique, vous voyez Ron qui est là. Il y a Ron qui est là, mais là, en gros, ça c'est un truc avec le trio. Là, on a Daniel qui est juste là. Et il y a deux autres trucs de Daniel. Il y en a un en mode rocker. Il y en a un où il est sur son balai de sorcier. Mais je suis étonné qu'il y ait que ça. Il n'y a pas du Harry Potter. Attends, c'est où la partie film? Ah si, il y a Harry avec Luna, Fleur. Ah si, bah Harry dans sa tenue de Quidditch dans Harry Potter 1. Et si on a une Hermione. Ouais, quand même. Une Hermione. Ouais, ouais, elle a quand même pas mal disparu, hein. En 10 ans, elle a quasi disparu des murs. Bon, c'est comme ça. Mais bon, voilà, encore d'autres petites cartes. La carte du maraudeur. Alors, attends, il n'y a que ça. Ok. Donc la carte du maraudeur, donc qui ressemble plus à celle du film. Et ça, c'était la carte du maraudeur dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix sur PS2. Où en gros, voilà, on avait une carte du maraudeur comme ça. Derrière, c'est un poster de l'armée de Dumbledore, qui est plutôt stylé, mais par contre, il est très très abîmé. Euh, et voilà, en fait, en gros, parce que dans Harry Potter, l'Ordre du Phénix sur la PS2, tu pouvais aller n'importe où. C'est clairement un monde ouvert, hein, avant Hogwarts Legacy, très clairement. Et du coup, tu avais ta carte en physique pour aller voir où t'allais, machin et tout. Enfin bref, c'était trop cool. Donc voilà, ça que je disais derrière, c'est poster de l'Ordre du Phénix, enfin de l'armée de Dumbledore plutôt. Ça c'est quoi? Bon, ça c'est des étiquettes, petits cartons cool quand on achète les figurines parce que j'ai pas pu prendre toutes les figurines en photo parce que je les ai pas toutes là. Ok, pourquoi elles étaient pas toutes là? Ok, bon là on connaît Hermione, Sirius, Harry, Neville, Malfoy, Mange-Mort, des trackers, Bellatrix, Sirius et Voldemort, ça c'est un jeu de cartes. Bon, Sénite, Harry Potter. Ok, première version, deuxième version. Cluedo. Putain, la boîte, elle a pris cher. Ouais, ça, je les ai montrés dans une autre vidéo. Donc au final, je me rends compte que ouais, dans ce que j'avais, il n'y a que Cédric que j'ai pas retrouvé. Ça c'est quoi? Petit poster de Harry, petit bouquin. Bon, les trucs des jeux, Harry Potter 1 sur GameCube, ça c'était incroyable. Bon, ça c'est toutes les cartes tops, hein. J'ai une vidéo dédiée, donc je vais passer rapidement. Carte des persos, pareil, tout ça aussi. J'ai une vidéo dédiée qui va sortir dans des semaines. Je n'ai pas la date précise, donc on va passer, hein. Voilà, pareil, carte personnelle, je me rends compte ouais, qu'il m'en manque pas tant que ça non plus, hein. Parce que les cartes mangement assemblées de dos. Et ça, je suis dégoûté qu'il m'en manque une. Donc la plus importante, enfin je trouve, hein, tu vois, il m'aurait manqué ça ou ça aurait pas été très grave.
Je déteste quand la connexion internet saute comme ça. Donc elle prend bien son temps pour revenir, hein. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a quand même les personnes qui gèrent le réseau internet ici qui sont venues 2 fois pour vérifier que oh, le réseau, est-ce qu'il va bien ou pas. Ils ont jamais rien branlé, c'est une catastrophe. Et ils font absolument rien. Parce que s'ils viennent, c'est que forcément les gens ils commencent à en avoir marre, qu'il y en a qui se sont plaints. Bon, moi j'avoue que ça m'arrive de gueuler comme ça, de péter un câble, mais voilà, je veux pas non plus contacter le Crous en mode internet, bon voilà. Mais ça reste quand même très très chiant. Et il y en a qui ont dû le faire, hein, parce que je peux vous dire que j'ai des voisins, tu fais une connerie, ils appellent tout de suite l'accueil du Crous. Je le sais parce que il n'y a pas longtemps, il y a des gens, bon en même temps, qui vont abuser, hein. On a des voisins qui ont décidé de faire un barbecue dans l'accueil du bâtiment. Euh, et, euh, et du coup, forcément, il y a un gars qui tout de suite, paf, il a appelé le Crous pour dire ah, il y a des gens, ils font un truc dans l'entrée du bâtiment et tout. Enfin, bref, c'est comme ça. Il y en a, voilà, qui, si tu fais une connerie, t'en as, ils vous regardent, c'est pas bien, mais bon, voilà. Et t'en as tout de suite, ça dénonce. Donc voilà, allez hop, on relance. Allez, bordel de merde. Donc, bon, là, mauvaise qualité, la magie des films. Beaucoup de choses que vous avez vues, comme la carte du maraudeur qui ressemble le plus à celle des films, le tatouage des manches-morts, les résultats de Canchudley, les trucs, les panneaux là, d'ombrage et tout ça vient de dedans, qui en fait en gros explique les trucs de tournage. Et dedans, t'as plein de goodies et tout ça, enfin, c'était trop trop cool. Ça, c'était un calendrier Harry Potter que j'avais, qui, voilà, même son maintenant me sert à faire des posters. Celui des Weasley, c'est la page que je préfère. Voilà, je trouve qu'elle est plutôt cool. Il y en a d'autres qui sont très bien. Je crois que tu en as une avec Harry avec le Patronus. Tu en as une où tu as Voldemort qui est plutôt stylé. Enfin bref, le truc était vraiment très très cool. Ensuite, on a tous les bouquins que j'avais, les trucs de stickers, hein, notamment. Ça, c'est un truc de poster. Là, on a, bon voilà, ça c'est les stickers, coulisses du film. Je vais aller assez vite, hein, parce que bon, là on a plein de magazines. Et c'est vrai que ça c'est le premier magazine que j'ai eu. Enfin, du moins celui qui parle du Harry Potter le plus ancien, donc la Coupe de Feu. Et à partir d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix, tous les magazines que je pouvais choper sur Harry Potter, je les chopé. Et aujourd'hui, c'est très très dommage. Voilà, j'ai envie de dire c'est très con, mais voilà, je me retiens. Bref, non, je ne le retiens pas parce que du coup je viens de le dire, mais qu'aujourd'hui il n'y avait plus de magazines comme ça, les magazines cinéma, aujourd'hui je les trouve qu'ils sont vraiment, vraiment pas ouf. Voilà, c'est mon avis personnel, mais je trouve qu'aujourd'hui les magazines cinéma c'est de la merde. Soit ça coûte hyper cher, soit c'est de la merde. Voilà. Alors qu'à l'époque on avait tout ça, les magazines de catch aussi c'était trop bien, maintenant il n'y a que des magazines de foot, c'est nimp. Alors que pourtant, les fans de catch, on est très très nombreux en France. Je pense qu'il y aurait des magazines, tout le monde continuera à en acheter. Enfin, je comprends pas que ça ait disparu alors qu'il pourrait se faire une tonne de thunes sur une certaine catégorie de fans. Bref. Donc voilà, bon, on a plein de magazines. Bon, là, on a tous les livres Harry Potter, hein. On a le 1 que je viens de vous montrer en physique. Enfin, le 1 que je viens de vous montrer en physique. Le 2, le 3, le 4. Ok. Le 5, 6, 7, je sais pas où ils sont. Donc là, on a les animaux fantastiques, Petit Dick Harry Potter, ça il est trop bien. Euh, Ça, c'est un truc entièrement sur le Quidditch, pour expliquer toutes les subtilités du truc, c'est trop bien. Les contes de Biddle le Bard, hein. Alors, beaucoup plus tard, ils ont fait ça sous un trio de bouquins. Ou non, si, oh, je sais plus.
Mais ils ont fait une compilation des bouquins, et dedans, je suis quasiment sûr, t'as Quidditch et les Animaux Fantastiques. Ou peut-être les contes. Mais non, les contes de Biddle le Bard, ils sont avec d'autres contes. Oh, je sais plus. Enfin, non, du coup, dans les contes de Biddle le Bard, il y a celui des trois frères, et je crois qu'il y a d'autres contes. Enfin, bref. J'ai dû lire ça il y a très très longtemps, ça date. Bon, là, on a tous les jeux Harry Potter, enfin, quasiment tous les jeux Harry Potter, parce que là, je vois qu'on a les Harry. Donc, c'est un DVD, ça? Ah oui, non, il y a les, attends, il y a les DVD. Donc là, on a un 2 trois. Ça, c'est Relique de la Mort. Là, on a quelques DVD en dessous. Ça, c'est le 6, j'en suis sûr. Ça, vu le délire, là, ça doit être le 5. Donc là, on a les Harry Potter Relique de la Mort. Ça, c'est Prince de Sang Mêlé, Ordre du Phénix, Prince de Sang Mêlé. Donc, ouais, c'est bien ça. Ça, c'est le film d'Ordre du Phénix. Donc, ça, c'est peut-être le. Je sais pas. Je sais pas. Ça, c'était le truc des potions, là, avec une sorte de stick, là, qu'il fallait avoir, la caméra et tout. Ouais. Ok, ouais, c'est encore pire. Et surtout qu'en fait, il manque, notamment bah, Harry Potter 1. Harry Potter 1, c'est. En plus, je l'ai toujours chez moi, c'est une petite cartouche de Game Boy. Voilà, bon là, poubelle Harry Potter, bon, carrément, c'est n'importe quoi, mais bon voilà, j'ai une poubelle Harry Potter, alors qui est pas ici, mais qui est ailleurs. Là, on a toutes mes pièces d'échiquier. Je me demande si j'en ai pas un peu plus, mais en tout cas, voilà, on a les pièces d'échecs et plein de petites fèves, donc on les voit pas très bien, mais en tout cas, on a tous les blasons d'Harry Potter. On a plein de persos, on en a la version Quidditch, on a la version civile. Alors, Hagrid, on le connaît bien, la coupe de feu. Voilà, je crois qu'il y a des créatures, bref, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est mon porte-livre Harry Potter, donc avec Hagrid et Ron et Harry qui font des potions. Bon, très poussiéreux, mais voilà, en tout cas, qui m'a très très bien servi pendant des années. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, tous mes livres sont dans une armoire et tout, donc bah forcément, lui, je m'en sers pas. Mais du coup, il sert de déco chez ma mère. Bon, là, bon, Poudlard, j'ai fait une vidéo dessus. Voilà, Poudlard qu'on m'avait donné quand j'étais petit. Bon, là, on a quelques personnages. C'est très bien que j'ai raté mes photos, parce que c'est prévu dans l'année de faire une vidéo sur ces personnages-là, donc c'est très bien que j'ai raté mes photos. Mais voilà, donc on a la salle sur demande et tout. Du coup, là, ça doit être Drago, je pense. On a un détraqueur, voilà, quelques mange-morts. Ça, c'est bah, salle sur demande. Ça, c'est à nouveau le Poudlard. On voit les fèves là. Donc là, on a du Maugré, Neuville, Albus, euh, Harry, Lupin. Bon, là, on a sûrement les Weasley. Alors, vous allez voir que, en fait, j'ai deux fois Fred et George, parce qu'il y en a un qui a perdu la tête. Donc, je crois que je les avais achetés en double. Là, on a un peu tout le monde. Mais en fait, il n'y a même pas tout le monde, parce qu'en vrai, j'ai beaucoup plus de persos que ça. Donc voilà. Bon, là, on a le voile, là, où meurt Sirius. Le retourneur de temps en gigantesque. Ok, et on est revenu là-dessus. Ok. Donc voilà un peu tout ce que j'avais partagé à l'époque. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je vais pas vous montrer les messages pour pas montrer le compte de la personne, mais en gros, à l'époque, voilà, moi j'adore Harry Potter, voilà, je partage ma collection, et qu'est-ce qui m'arrive dans la tronche? Une personne avec qui je traînais énormément, qui, du coup, je vais pouvoir arrêter d'enregistrer l'écran. Comme ça, moi, je peux regarder les messages. Mais tu vois, moi, je suis tranquille, tu vois, je partage mon truc. Je me dis, voilà, j'ai une collection, je kiffe Harry Potter, bah, je la partage avec les gens. C'est voilà, c'est innocent. Je me dis, voilà, j'ai envie de partager ce que j'aime avec les gens. Et là, on m'envoie un message. Et, euh, et du coup, on commence à, tu vois, un peu m'en mettre un peu dans la tronche, tu vois. Alors, sur le coup, je me dis, bon, la personne, à la base, elle est un peu brusque de base, mais je me dis, bon, euh, ok, ça fait pas plaisir, mais bon, voilà, quand même. Et du coup, sur le coup, tu vois, moi, je le prends sur le ton de la rigolade, parce que, bon, bah, je savais que c'était un peu le caractère de la personne, d'être un peu brutasse.
Et la personne elle continue, mais avec un délire plutôt sympa. Et puis ça continue, et puis plus ça continue, et plus elle continue, tu vois, à rajouter des petits trucs en mode oui, mais tu m'énerves, oui, machin, je te déteste, oui, machin. Alors, au bout d'un moment, alors c'est con parce que il n'y a plus tous les messages. À l'époque, il y en avait beaucoup plus que ça. C'était parti très, très, très loin. Parce que au bout d'un moment, la personne devenait très désagréable que j'ai pété un câble, je l'ai envoyé chier, hein. Au bout d'un moment, voilà, je partage ma passion, j'ai quand même le droit de partager ma passion comme je veux, voilà. C'est pas parce que, en gros, la personne, elle, ses parents, parce que moi, quasiment tout ce que j'avais, c'est des trucs qu'on m'a offert. Voilà, à l'époque, en 2015, j'avais 20 ans. Voilà, alors il y a des petits trucs que je m'étais acheté, comme les magazines, certains jeux vidéo, tout ce qui est stickers, machin, des trucs que je m'étais acheté, mais la majorité des trucs, on me les avait offerts à des anniversaires, à des Noëls et tout. Voilà. Et, euh, et du coup, elle, sa famille était pas dans cette optique-là. Sa famille, j'en connaissais plein de familles à l'époque, qui étaient en mode oui, Harry Potter, nanana, c'est pour les gamins, voilà, et qui comprenaient pas l'engouement du truc et qui refusaient d'acheter des trucs comme ça, ou même d'emmener leurs enfants au cinéma et tout. Sauf que le truc, c'est que c'est pas ma faute à moi. Je veux dire, moi, si mes parents étaient plus ouverts d'esprit que les leurs, c'était pas ma faute. Moi, voilà, ma famille m'a offert plein de trucs Harry Potter, j'ai pu aller au cinéma plein de fois. Certains films que j'ai vus plusieurs fois, j'ai dû travailler pour voir les films, hein. Parce qu'on m'avait toujours que pour la Coupe du Feu, on avait été le voir en famille. Et mes amis voulaient aller le voir, donc j'avais été voir mes parents faire oui, mes copains ils veulent retourner, ils veulent aller voir la Coupe de Feu, est-ce que je peux aller avec eux? On m'a dit bah ok, mais il faut que tu comprennes la valeur de l'argent, donc tu vas laver la voiture et tu gagneras l'argent qu'il faut pour aller au cinéma. Bah, ce que j'ai fait, j'ai lavé la voiture et puis j'ai j'ai gagné l'argent qu'il me fallait pour aller au cinéma. Voilà. Donc chose qu'aujourd'hui tu ferais, les gamins ils seraient scandalisés, mais en même temps c'est comme ça que ça marche, hein. Tu veux t'amuser, tu veux profiter de la vie, bah, malheureusement faut travailler pour. Alors c'est vrai que c'est pas le mode de vie le plus agréable, mais c'est comme ça que la vie fonctionne. Et des petits, hein, parce que quand même, hein, quand la coupe de feu est sortie, j'avais 10 ans. J'avais à peine 10 ans à l'époque, hein. Mais on m'apprenait déjà ce qu'allait être la vie une fois adulte. Donc là-dessus, je ne remercierai jamais assez mes parents, même si je peux vous dire que sur le coup, je ne prenais pas aussi bien qu'aujourd'hui à 30 ans. Enfin, je n'ai pas encore 30 ans, enfin, je dépendra quand est-ce que sortira cette vidéo, mais voilà. Et, euh, et comme je disais, moi, c'est pas ma faute si mes parents ils sont ouverts d'esprit et pas les siens. Donc, au bout d'un moment, à force de recevoir des petites réflexions par commentaire, moi j'ai pété un câble, je l'ai envoyé chier. Je me suis dit, au bout d'un moment, ça me saoule, voilà, ok, tu peux pas t'acheter des trucs, tes parents ils veulent pas, bah ok, c'est pas mon problème. Voilà. Et le truc, c'est que d'autres gens se sont rajoutés euh, dans les commentaires pour la défendre elle. Et là, ça m'a encore plus fait vriller. Parce que je veux dire, putain, je partage juste ma passion et on vient me casser les couilles. Je me dis, mais c'est n'importe quoi. Au lieu que les gens, tu vois, ils soient contents ou quoi que ce soit, c'est. Non, faut forcément qu'il y ait un truc désagréable dans le message. Parce que franchement, là, j'ai que trois commentaires que je peux lire de la personne. Mais tu vois, le premier commentaire finit par tu te calmes. Je fais, ok, déjà, je partage mes photos si j'ai envie. Le deuxième message termine par ah, que tu m'énerves. Et puis le troisième message commence par je te déteste. Tu vois, il y a forcément un truc négatif, alors que moi je suis là, je partage ma passion, je suis très heureux avec ma passion d'Harry Potter, et on vient me casser les couilles. Et bon, bah, après les autres messages, à mon avis, ils ont dû être supprimés, ou je sais pas, parce que en vrai ça avait été très très loin. Parce qu'en plus, quand les gens commencent à la défendre elle, alors que c'est elle qui vient m'insulter parce que je partage ma passion, au bout d'un moment, je fais c'est bon, ça me casse les couilles, je vais aller tous vous faire foutre. Alors, je sais plus vraiment comment ça s'est passé, mais globalement, on s'est tous envoyé chier. Euh, Il y a la personne qui s'était rajoutée à la conversation, on ne s'est pas reparlé jusqu'à ce qu'on se croise à l'université.
Et encore, on s'est croisés, on s'est parlé vite fait parce que bah, on ne connaissait personne et qu'on était dans le même domaine à ce moment-là. Mais bon, on s'est parlé une fois et après chacun s'est fait ses potes et on s'est plus jamais reparlé. Et la personne qui est venue m'emmerder sur mon poste alors que je faisais que partager ma passion, et ben c'est pareil. Alors qu'avec cette fille-là, qui a commenté mon poste en première, on traînait tout le temps ensemble au lycée. Je veux dire, on était un petit trio quatuor, on traînait tout le temps au lycée. On arrivait, bah, on traînait ensemble, on allait en cours ensemble, on mangeait ensemble le midi. On faisait tout ensemble, hein, globalement. Euh, mais à partir de ce moment-là, globalement, on a continué à faire toujours les choses ensemble parce que bah, on traînait avec les mêmes personnes, mais on ne s'adressait plus du tout la parole. C'est vraiment, on ne se supportait plus. C'était aussi simple que ça. Alors aujourd'hui, tu vois, j'ai grandi, je me dis, voilà, euh, l'eau a coulé sous les ponts. Si je recroisais cette fille-là dans la rue, tu vois, je lui parlerais sans problème et tout. Enfin, tu vois, il y a pas de rancœur ou quoi que ce soit. Mais à l'époque, ça m'avait saoulé. Le fait qu'on s'excuse pas, parce que bah, c'est pas à moi de m'excuser, de me défendre, alors que je fais que bah, un truc. Tu vois, c'est comme si quand je poste mes vidéos, je partage des objets de mes collections et tout, puis qu'on vienne juste pour m'insulter. Bah non, bah, ce serait pareil, je vous dirais vous faire foutre. Et c'est comme ça. Je veux dire, quand quelqu'un partage sa passion, c'est que c'est quelque chose qui le touche, quelque chose qui l'aime. Le fait de le partager, bah, c'est quand même quelque chose. Euh, je sais pas comment exprimer ça, mais je veux dire, quand tu partages quelque chose qui te tient à cœur, tu vois, t'as quand même un truc particulier, quoi. Et quand on vient juste pour te faire des commentaires, où la moitié du commentaire, c'est quand même plutôt négatif, bah, ça te fait chier, ça te touche. Moi, à l'époque, ça m'a beaucoup touché. Ça, au bout d'un moment, ça m'a saoulé, et puis voilà. Et le fait qu'en plus, au lieu de s'excuser, il y a d'autres personnes qui viennent en rajouter une couche, je fais au bout d'un moment, c'est bon, allez tous vous faire voir. On va pas me faire chier non plus. Attends, je regarde un truc. Parce que je vois que. Je veux voir ce qui avait été modifié. Bah, ok, apparemment le message avait été modifié, mais je vois pas. On pouvait déjà modifier les commentaires il y a 10 ans, putain. Mais bon, voilà. Après ça, c'est vrai qu'on s'est quasiment jamais reparlé. Voilà, on traînait ensemble parce que bah, on traînait avec les mêmes personnes, mais avec cette fille-là, on s'est jamais vraiment reparlé. Et c'est triste parce que bah, en soi, moi, c'est quelqu'un que j'appréciais vraiment bien. Voilà, et puis bah voilà, ma passion globalement a détruit notre amitié parce que bah voilà, avec ce petit coup de gueule, voilà, avec deux fortes têtes qui se rentrent dedans, c'était obligé que ça fasse des étincelles, hein, ça allait pas finir autrement. Puis à l'époque, enfin moi j'avais 20 ans, elle devait en avoir 19, donc forcément, voilà, on était encore un peu jeunes, voilà, pas très intelligents. Sûrement que ça arriverait là à l'âge que j'ai maintenant. Voilà, je le vois, c'est très très rare que j'ai des mauvais commentaires sur YouTube, mais les rares fois que j'ai des mauvais commentaires, franchement, ça m'a même pas touché. Je fais allez hop, ça dégage, j'en ai rien à foutre. Et puis voilà. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, voilà, j'étais très touché dès qu'on touchait à ce que j'aimais. Mais ça n'empêche pas qu'à la base, moi, je faisais rien de mal. Je faisais rien de mal, du sauf que je me fasse insulter. Bon. Et du coup, bon ben, c'est vrai que là, 10 ans plus tard, ben, je traîne toujours avec une des personnes de ce groupe, hein, avec qui je vais faire des vidéos en collectif en plus. Donc vraiment, on est resté très très proche avec l'autre personne de notre trio, quatuor, hein, parce qu'on était à peu près 3-4. Euh, voilà, il y a une des personnes avec qui je traîne encore aujourd'hui. Et si ça se trouve, il n'y aurait pas eu ce coup de gueule là, ça se trouve, cette personne-là, je traînerais encore avec aujourd'hui, hein, c'est possible. Mais il y a eu ce coup de gueule là, et plus jamais, plus jamais il y a eu de contact. C'était fini. Donc voilà, comme quoi, il faut faire attention quand on partage ses passions, parce que ben,
on sait jamais ce qu'on peut recevoir comme message ou quoi que ce soit. Et là, ça avait fait un peu mal. Et puis perdre une pote pour ça, je trouvais ça débile, mais j'allais pas lâcher, hein. J'allais pas me mettre à genoux devant des personnes qui viennent m'emmerder juste pour ça. Donc voilà, j'ai préféré perdre quelqu'un plutôt que de me rabattre à accepter de me faire parler comme une merde juste parce que je partage ma passion. Bref. Du coup, je vais arrêter là. Voilà. Vous avez pu voir ma collection dans une qualité dégueulasse, puisqu'à l'époque je faisais pas attention. Enfin, quoique aujourd'hui je fais pas non plus beaucoup plus attention. Mais voilà. Euh, mais voilà, j'ai pu voir une partie de ma collection, et puis voir comment juste le fait d'avoir posté ces photos-là a fait que bah, voilà, j'ai perdu une amie et une pote en plus, hein, parce que l'autre personne qui est venue s'incruster dans le débat, à la base c'était aussi quelqu'un avec qui je m'entendais enfin, on n'entraînait pas beaucoup ensemble, parce que bah, moi j'avais redoublé ma terminale et bah, du coup elle était passée, donc on avait passé quand même 2 3 ans dans la même classe, on s'entendait plutôt bien. Et pareil, bah après ça, comme je disais, on s'est reparlé une fois en arrivant à la fac, parce qu'à ce moment-là, on connaissait personne, donc pour s'entraider, retrouver des salles, des trucs, on s'était entraidé, et puis après, on s'était bah, jamais reparlé. Voilà. Et je crois qu'on était quand même revenu là-dessus en disant qu'on avait quand même été très cons et tout, mais ça n'a pas changé qu'on n'est quand même pas redevenu potes pour ça. Donc voilà, perdu 2 personnes dans ma vie à cause de ça. Voilà. Donc voilà, donc faites attention à vous quand vous partagez vos passions. Bref. Du coup, n'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un petit commentaire. Si vous avez des histoires similaires, n'hésitez pas à me les raconter en commentaire. Et sinon, c'était moi, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.